Bien-aimés dans le Seigneur de par le monde, je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore pour moi un plaisir de revenir encore dans cette émission 30 minutes d'exhortation. Et avant de commencer cette émission, cette petite exhortation, je voudrais partager avec vous cette citation du prophète à titre de vœu pour cette nouvelle année 2026. Et cette citation se trouve dans la brochure Apocalypse chapitre 4, première partie, à partir du paragraphe 15. Maintenant, j'aimerais dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous tous l'année nouvelle la plus fructueuse, la plus bénie et de bonne santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous, puissiez-vous prospérer à la fois physiquement et spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter en cette nouvelle année 2026, je prie qu'il le fasse pour vous. Tout ce que Dieu peut vous apporter, que ce soit la bonne santé, que ce soit un emploi, que ce soit le mariage, que ce soit la promotion dans votre lieu de service, je prie que Dieu puisse le faire pour vous. Et je crois qu'il le fera. Parce qu'il a dit, cherchez le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Et je crois que vous avez cherché le royaume des cieux, vous l'avez trouvé. Et par conséquent, ce qu'il vous reste, c'est de vous donner tout ce dont votre cœur désire. Amen. Alors pour cette nouvelle série d'exhortations, comme toujours, avec le même objectif de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, je voudrais aborder ce matin ce message que j'ai tiré dans Luc 28. Luc 28 à partir du verset 24. Pardonnez-moi, c'est plutôt Luc 24 à partir du verset 28. Luc chapitre 24, nous allons lire deux passages. Luc chapitre 24 à partir du verset 28. Nous lisons. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant, reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Prenons Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Nous allons juste prendre le chapitre, le verset 4. Jean chapitre 9, à partir du verset 4. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous voyons dans ces deux passages que l'accent est mis sur le jour et la nuit. Dans Luc 24 que nous avons lu,
nous voyons que les disciples avaient fait cette déclaration pour dire que la nuit, le jour est sur son déclin. En quelque sorte, le jour tend vers la fin. Le jour est en train de s'achever. Le jour va bientôt céder place à la nuit. Et donc, tu ne peux pas continuer ton chemin, mais rentre avec nous. Au sujet de ce passage que nous avons lu, le prophète va nous dire quelque chose et là nous verrons qui était ce disciple sur le chemin d'Emmaüs. Et qu'est-ce qui les a poussés à se retrouver sur ce chemin? Dans la brochure, quand leurs yeux s'ouvrirent, prêché le 4e mois 1956, nous prenons le paragraphe 27, mais je vais lire un peu plus en bas. Il dit: ce soir, notre petite scène se passe le beau premier matin de la résurrection. Et elle n'était pas quelque chose de répandu dans le monde comme c'est le cas aujourd'hui. Oui, parce que lorsque Christ était mort, il avait promis qu'il allait ressusciter le 3e jour. Mais bien qu'étant ressuscité, le monde entier n'était pas encore au courant de cette résurrection. Même les disciples à qui il avait révélé ces choses, que je vais mourir, mais le 3e jour, je vais ressusciter, avaient complètement oublié cette parole. Non seulement ça, mais il y avait aussi la peur, parce que les chefs religieux de ce temps avaient interdit strictement aux gens de parler de ce Jésus-Christ. C'est pourquoi ce jour-là, lorsqu'il était ressuscité, ceux qui étaient les gardes qui étaient de service ce jour au cimetière, lorsqu'ils ont vu cette résurrection, ils ont couru pour aller dire aux chefs religieux, mais ils les ont défendus d'en parler à quelqu'un. Pour dire, ne dites à personne, gardez cette nouvelle pour vous. Et si vous voulez, nous vous donnerons même de l'argent. Mais gardez cette nouvelle pour vous. Parce que si seulement les gens apprennent que cet homme de Jésus que nous avons crucifié, il est ressuscité, eh bien, beaucoup de gens vont le suivre. Mais vous pouvez aussi dire que ses disciples sont venus pour l'enlever de nuit. Tout ça simplement pour étouffer cette nouvelle concernant la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, c'était pas quelque chose de répandu dans le monde comme c'est le cas aujourd'hui. La résurrection signifie pour nous maintenant plus qu'elle n'a signifié pour eux ce matin-là. Beaucoup en effet n'y croyaient pas. Nous suivons 2 disciples. Le nom de l'un d'eux est Cléopas. Donc, ces 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, l'un d'eux s'appelait Cléopas. Par contre, l'autre, la Bible n'a pas précisé son nom. Il dit, l'un d'eux s'appelait Cléopas. Excusez-moi. L'un d'eux s'appelait Cléopas. Nous allons sauter pour aller jusqu'au paragraphe 28. Il dit bien, mais ils avaient oublié toutes ces paroles, ce qu'il avait dit, à savoir qu'il ressusciterait le 3e jour. Et ils étaient présents quand il avait dit cela, quand il parlait à ses disciples, mais ils avaient tout oublié à ce sujet. La tristesse s'était installée. Ils avaient vu un homme qui avait ressuscité un homme qui était mort depuis 4 jours et ils ont vu cet homme laisser les soldats lui
craché au visage. Amen. Ils n'étaient pas au courant que Jésus-Christ était ressuscité. Et ils étaient avec Jésus. Vous savez, les disciples avaient entièrement confiance en Jésus. Ils croyaient du fond de leur cœur en Jésus, au point où parmi ceux qui le suivaient, il y avait certains qui ont abandonné leur activité. On peut parler de Pierre, qui à l'époque avait toute une industrie de la pêche. Pierre avait abandonné la pêche pour suivre Jésus. On pouvait parler aussi de Matthieu, qui était un grand collecteur d'impôts, mais qui a aussi laissé ce travail pour pouvoir suivre Jésus-Christ. Ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leurs enfants. Ils ont abandonné leur activité. Ils ont abandonné tout ce qui leur est cher pour pouvoir suivre Jésus. Et nous allons le voir dans Marc 10. Pierre l'a dit ouvertement à Jésus. Lorsque Jésus était en train de parler de la richesse à cet homme, il dit, Marc, le chapitre 10, le verset 28, alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et c'était vrai. Ils avaient tout quitté. Ils avaient tout abandonné parce que pour eux, ils croyaient du fond de leur cœur que ce Jésus était le Messie que Dieu a envoyé pour sauver Israël de la domination romaine. Parce que en ce temps, Israël était sous la domination de l'Empire romain. Mais ils étaient surpris de voir que ce Jésus qui a fait tant de miracles, c'est Jésus qui a fait marcher les paralytiques, c'est Jésus qui a ressuscité les morts, c'est Jésus qui a fait voir les aveugles, vient d'être crucifié à la croix. Et c'était une déception fatale. La tristesse a envahi leur cœur, au point où beaucoup ont dit, mais ça ne sert plus à rien de pouvoir encore demeurer, puisque cet homme pour qui nous avons tout abandonné vient d'être crucifié. En d'autres termes, il se sentait faible, il se sentait incapable de pouvoir continuer le combat. C'est ainsi que chacun d'eux a pris sa route pour regagner ses activités. Certains ont regagné leur famille parce qu'ils se sont dit que c'était une peine perdue. Et donc, il fallait retourner. C'est ainsi que nos deux amis sur le chemin d'Emmaüs ont commencé à parler, commencé à discuter, exprimer leur tristesse. Oh, c'est Jésus, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pendant qu'ils étaient en train de parler, un homme vint vers eux. Oh, c'est merveilleux. Lisons le prophète, il a encore relaté quelque chose là-dessus. Toujours dans la brochure, quand leurs yeux s'ouvrirent. Cette fois-ci, le paragraphe 32. Donc, sur leur chemin, ces deux disciples pensaient à lui, et comme ils pensaient à lui, il apparut au bord de la route et se mit à leur parler, mais ils ne le reconnurent pas. Le prophète dit, c'est comme ça. Bon, tenez, saisissez cela. Je suis sûr que c'est la raison pour laquelle nous ne voyons pas tellement Christ. C'est que nous parlons toujours d'autre chose sauf de Christ. Si vous voulez, ou soit si vous laissez vos conversations porter sur Christ et sur son œuvre accomplie et sur sa bonté, au lieu de parler de tant d'histoires auxquelles nous pensons tout le long du jour, Christ nous apparaîtrait plus souvent si seulement nous considérons cela de cette façon-là.
Là, nous voyons que le prophète est en train de nous dire que Christ est apparu à ces deux hommes parce qu'ils étaient en train de parler de lui. Et il dit que la seule manière d'amener Jésus-Christ vers vous, la seule manière de l'attirer vers vous, c'est de parler de lui. À chaque fois que vous parlerez de lui, à chaque fois que vous proclamerez ses oracles, à chaque fois que vous proclamerez sa bonté, Christ viendra vers vous. Christ vous apparaîtra. Le problème pour lequel les gens aujourd'hui n'arrivent pas à voir Dieu se manifester dans leur vie, parce que nous sommes en plein dans des futilités. Les gens n'ont plus le temps de prier. Les gens n'ont plus le temps de méditer. Les gens ne se consacrent plus assez. Nous sommes aujourd'hui dans des futilités, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en famille, nous sommes passés à côté de la chose la plus essentielle. Et la chose la plus essentielle aujourd'hui, c'est de parler de Jésus. Parler de Jésus à nos amis, parler de Jésus à nos voisins, parler de Jésus à nos collègues, parler de Jésus partout où nous sommes. C'est ça notre responsabilité. Le monde doit voir en nous des ambassadeurs de Jésus-Christ. Malheureusement, le constat est triste. Vous verrez aujourd'hui que même les chrétiens qui sont censés parler d'amour et de paix au monde, ce sont ces mêmes chrétiens qui font des appels à l'insurrection. Ce sont ces mêmes chrétiens qui tiennent des propos de haine, que ce soit sur les réseaux sociaux. Nous parlons des choses qui n'honorent pas Dieu. Et vous voyez, et aussi longtemps que vous ne parlerez pas de lui, aussi longtemps il ne viendra pas vers vous. Christ est comme cette colombe qui ne descend pas sur le bouc. La colombe descend sur l'agneau, parce que l'agneau, c'est la nature du Christ. Et la colombe, c'est le Saint-Esprit. La raison pour laquelle beaucoup des hommes et des femmes, malgré qu'ils vont à l'église, ne reçoivent pas le baptême du Saint-Esprit, c'est parce que nous n'accordons pas à Christ la place qui lui est due. Christ veut être le chef de notre vie. Christ veut dominer dans notre vie. Christ veut que le monde le reconnaisse au travers de nous. Christ veut être exalté dans notre vie. Christ veut être manifesté, glorifié dans notre vie. Mais que faisons-nous? Nous ne lui accordons pas la première place. Nous sommes plus au premier plan, nous mettons Christ en arrière-plan. Nous pensons plus à nos ambitions, à nos projets, à tout ce qui est important pour nous. Christ, lui qui est la source de toute bénédiction, nous lui accordons la dernière place. Et le prophète nous dit que tout ce qui vient avant Christ, tout ce que nous plaçons avant Christ est une idole. Et en ce sens, bien-aimés, nous sommes devenus idolâtres. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup adorent leurs femmes sans le savoir. Beaucoup adorent leur église sans le savoir. Beaucoup adorent leur pasteur sans le savoir. Beaucoup adorent leur mari sans le savoir. Beaucoup adorent l'argent sans le savoir. Pourquoi? Parce que nous plaçons ces choses avant Christ. Nous plaçons le travail avant Christ. Nous plaçons le mariage avant Christ. Nous plaçons l'argent avant Christ. Vous verrez, il y a des hommes et des femmes, des chrétiens qui sont prêts aujourd'hui à sacrifier le jour de culte pour aller chercher de l'argent. Il y aura aujourd'hui des frères qui parcourent des églises juste pour aller chercher des sœurs. Alors qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils n'ont pas encore reçu le salut. Ils savent qu'au fond d'eux, ils n'ont pas encore fait une expérience authentique du baptême du Saint-Esprit. Ils sont passés à côté de l'essentiel. Il en est de même pour les sœurs. Et c'est une triste réalité.
Si vous voulez que Christ vienne vers vous, si vous voulez qu'il se manifeste dans votre vie, parlez de lui. Amen, amen. Parlez de lui en tout temps, en tout lieu, partout où vous êtes. Parlez de Jésus. Ce n'est qu'en ce moment que vous le verrez se manifester dans votre vie. Le jour est sur son déclin. C'est le thème de cette exhortation, le titre de cette exhortation. Le jour est sur son déclin. Oui, bien-aimé, le jour est véritablement sur son déclin. Nous sommes au temps du soir. Et pour être plus précis, nous sommes au temps de la fin. Si vous regardez le calendrier prophétique, tout confirme que nous sommes au temps de la fin, que nous sommes au temps du soir. Si nous prenons dans le sens charnel ou soit le sens naturel, le temps du soir, vous verrez que le temps du soir est le temps le plus beau de la journée. Le soir, il fait beau vivre. Le soir, c'est le moment où chaque père responsable brûle d'ardents désirs de retrouver sa famille. Après peut-être une longue journée de labeur, une longue journée de travail, chaque parent, son cœur brûle de désir de retrouver les enfants à la maison le soir. Chaque épouse, son cœur brûle d'ardent désir de retrouver son époux le soir à la maison. Les enfants aussi, leur cœur brûle d'ardent désir de retrouver leurs parents le soir à la maison. C'est le temps le plus beau de la journée, le temps où les esprits, nos pensées sont apaisées, le temps où nous sommes un peu soulagés des fatigues de la journée. Peut-être vous êtes dans un pays où il fait excessivement chaud. Le temps du soir vous fera du bien. Lorsqu'il fait soir, tout le monde se sent à l'aise. Mais il y a une chose que vous devez comprendre. C'est aussi le temps le plus dangereux. Parce que les grands actes meurtriers se font le soir. Les voleurs opèrent beaucoup plus le soir. Les agressions s'opèrent beaucoup plus le soir. Les enlèvements se font beaucoup plus le soir. Les gens se font plus du mal que le soir. Des pratiques mystiques se font beaucoup plus le soir. Vous ne verrez jamais quelqu'un en plein jour prendre une canarie, aller se tenir dans un carrefour et se mettre à se doucher, faire des incantations. Non, tout se fait le soir, la nuit au coucher du soleil. Et en ce sens, nous disons que c'est un temps dangereux parce que c'est le temps où tous les esprits, les démons de l'enfer sont déchaînés allant à la recherche des âmes. C'est le soir que les féticheurs consultent les morts dans les cimetières. C'est le soir. Un temps beau, mais aussi un temps dangereux. Si nous revenons aussi dans le sens spirituel, nous verrons la même chose. Le temps du soir, c'est le temps le plus agréable parce qu'en ce temps du soir, nous voyons toutes les prophéties s'accomplir. Nous voyons comment Dieu est en train d'accomplir tout ce qui est écrit dans la Sainte Bible, le temps du soir. Nous voyons comment Dieu est en train de rentrer en scène, rassemblant l'épouse des quatre coins du monde. Le temps du soir. Mais tenez-vous bien, bien-aimés, c'est aussi le temps le plus dangereux. C'est le temps où nous vivons la séduction. C'est aussi le temps où la foi de beaucoup de personnes va faillir. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? En ce temps du soir, la foi de beaucoup va faillir.
Satan est rentré en scène. Nous voyons comment la séduction devient de plus en plus forte. La pression est de plus en plus mise sur les jeunes. Nous voyons aujourd'hui des hommes qui cherchent à ressembler à des femmes qui cherchent à ressembler à des hommes. Nous voyons que ce qui était au temps de l'autre est en train de s'accomplir en ce temps du soir. Nous voyons ce qui était arrivé au temps de Noé, ça arrivera aussi au temps du soir. Beaucoup de choses se passent en ce temps du soir. Mais comprenez une chose, pour l'épouse, c'est un temps glorieux. C'est un temps de préparation. C'est un temps de rassemblement. C'est un temps où l'épouse viendra. L'époux viendra. Voilà pourquoi il nous est dit d'avoir toujours de l'huile dans nos lampes. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la lampe, ce sont nos âmes. Nous ne devons pas nous contenter d'avoir le Saint-Esprit seulement comme ça, mais nous devons avoir le Saint-Esprit dans l'âme. Arriver à une expérience authentique du baptême du Saint-Esprit. Être réellement convaincu que oui, j'ai fait cette expérience. Je suis un citoyen en route vers le ciel. Il n'y a plus rien qui peut m'arrêter, ni même les plaisirs de ce monde, ni même les désirs de la chair, ni même les richesses de ce monde, parce que je ne suis plus de ce monde. Je suis un citoyen en route vers le ciel. Et bien aimé, en ce temps du soir, beaucoup de choses se feront. Et nous sommes en train de le voir. Oh, lisons encore le prophète, il dit quelque chose là de très important. Dans la brochure, 3 sortes de croyants, le paragraphe 43, c'est un peu long, mais bon, je vais lire. Il dit, et nous voici arrivés à l'âge de Laodicée. Et on nous a appris que dans l'âge de Laodicée, Christ a été mis hors de son église et qu'il frappait même à la porte essayant d'y entrer. Ainsi, quand nous voyons ce qui arrive, nous savons dans quel âge nous vivons. Le paragraphe 44. Nous sommes donc à la fin de l'histoire du monde. Le livre est en train d'être achevé à présent. Un jour ou l'autre, la dernière ligne y sera écrite et il sera fermé. Alors, il n'y aura plus de temps. Et un grand drame est en train de se préparer.